Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je refais un plastron que je n'ai pas fait depuis 2 ans. Évidemment le lien de l'ancienne vidéo de ce plastron sera en barre d'infos. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil si jamais vous voulez voir l'ancienne version. Ici j'ai utilisé à peu près les mêmes techniques, j'ai juste pas utilisé les mêmes couleurs. Pour information, la canne utilisée est une canne que j'ai apprise à faire en stage, donc il n'y aura pas de tuto sur la canne en particulier. Cette canne est d'ailleurs assez vieille, je l'ai faite cet été, en juin-juillet, donc elle a environ 6 mois. Je ne l'ai pas vraiment bien conservée, elle est restée dans une boîte en plastique, donc bon, voilà. Pour la rendre un peu plus facile à travailler, je l'ai mise sur mon radiateur pendant une bonne dizaine de minutes, un radiateur bien chaud, bien évidemment, pour la rendre du coup un peu plus malléable, plus facile à découper et ensuite plus facile à assembler. Pour l'assembler, je n'hésite pas à utiliser un tout petit peu de pistolet à chaleur histoire de faire chauffer le plan de travail, de faire chauffer la pâte, évidemment pas jusqu'à la cuisson, hein. J'utilise ensuite mes doigts et un rouleau pour lisser la plaque correctement. Une fois que la plaque est bien lisse, je vais venir la passer dans ma machine à pâte au cran 4. Ce cran est assez important puisque du coup on va venir insérer ensuite des morceaux dans l'autre plaque blanche, donc du coup j'essaie d'avoir la même épaisseur un peu partout. Je découpe mon disque, je fais le petit trou à l'intérieur et je vais pouvoir aller faire cuire tout ça dans le four. Je vais ensuite m'occuper de la seconde partie de mon plastron. Comme vous le savez peut-être, je ne suis pas vraiment fan de la Fimo effet cuir qu'ils ont sorti. Je préfère faire mon propre effet cuir et en plus, ça me permet d'avoir les mêmes temps et les mêmes températures de cuisson, puisque je vais assembler ça avec d'autres pâtes. Donc voilà, c'est quand même plus pratique d'avoir les mêmes températures. Pour avoir mon effet cuir, je vais torturer comme vous voyez une feuille de papier, la rendre un petit peu parchemineuse, la placer sur mon morceau de pâte et passer ensuite un coup de rouleau par-dessus pour avoir un joli effet cuir. Concernant la découpe, j'ai tout simplement pris le même gabarit que j'avais utilisé pour le premier plastron que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Alors c'est un plastron que j'aimais beaucoup, donc du coup j'ai décidé de refaire à peu près le même, avec des couleurs différentes, des textures légèrement différentes, surtout par rapport à la canne. Je vais ensuite texturer cette plaque un tout petit peu en ajoutant un petit effet couture sur les côtés. Donc pour ça j'ai utilisé un petit outil en métal. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi, vous pouvez aussi fabriquer vos propres outils ou bien utiliser un petit cure-dent pour faire ces espèces de petites marques sur tout le bord de votre pièce effet cuir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plaque du disque était étalée au cran 4. J'ai aussi étalé la pâte blanche au cran 4 afin de pouvoir faire des petites incrustations de ma plaque de canne avec la partie blanche du plastron. Je vais tout simplement découper des petits morceaux dans la pâte blanche et des morceaux dans la plaque de canne pour pouvoir les insérer ensuite dans la partie blanche. Je trouve que ça ajoute un petit peu de couleur, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça rend plutôt bien. Pour assembler ces petits morceaux, j'utilise encore un petit peu de papier sulfurisé. Je fais juste attention à pas trop frotter puisque sinon ça risque d'enlever l'effet cuir qu'on a de l'autre côté vu que la plaque n'est pas encore cuite. Et vu que c'est de la pâte blanche et que c'est très salissant, je n'hésite pas à avoir un petit peu d'alcool ménager sous la main avec un coton-tige pour pouvoir nettoyer tout ça et rendre le tout vraiment très blanc et très propre. Je peux aussi retexturer très légèrement avec ma feuille que j'ai gardée de côté. Je vais ensuite passer à la semelle de la première pièce, donc qui est cuite du coup. J'ai mis la seconde à cuire pendant ce temps. Je la texture avec un petit morceau de mousse, alors ce n'est pas du tout obligatoire, hein, vous pouvez très bien faire un effet lisse pour la plaque. Mais du coup, comme notre semelle va ressortir par le trou, je vais faire exprès de faire un effet bombé. On va essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu texturé, vu que le reste sera lisse, ça fera un petit différentiel de texture qui est vraiment pas mal. Alors évidemment, je pose ça comme je poserais une semelle normale, je vais juste insister très légèrement sur le milieu de la création et je vais pousser la pâte très légèrement avec mon doigt en faisant attention à ne pas la percer bien évidemment pour que ça fasse un joli effet bombé. Je mets évidemment de la Fimo liquide entre ces deux plaques, j'enlève l'excédent et je vais pouvoir passer au four une seconde fois.
Pendant que la grosse moitié de la création est en train de cuire, je vais réaliser des petites perles qu'on mettra au bout des fils tout à l'heure. Pour ça, je vais vous donner une petite astuce vraiment très simple pour avoir des perles qui sont toutes de la même taille. J'utilise un emporte-pièce et je viens rouler ce petit morceau de pâte entre mes doigts, tout simplement. Je vais les préparser avec un petit picot, tout simplement parce qu'ensuite c'est plus facile pour moi de percer avec la Dremel. Si vous n'avez pas de Dremel, bien évidemment, je vous conseille de percer les petites perles, de les mettre sur un cure-dent et de les mettre cuire ensuite, comme ça vous avez déjà un trou qui sera tout fait. Évidemment les cure-dents passent au four sans problème. Si vous n'avez pas de Dremel mais que vous avez un petit tournevis à main par exemple, une petite perceuse à main pardon, ça marche aussi très très bien, vous pouvez ne pas pré-percer ou pré-percer, enfin bref, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ici les perles vont vraiment bien rendre puisque c'est de la pâte translucide qui a été utilisée, donc du coup ça rend vraiment très très bien après cuisson, vous allez voir tout à l'heure. Je vais appliquer une petite patine noire sur ma partie blanche, tout simplement parce que je trouve que les petits pointillés sur les côtés ressortiraient beaucoup mieux, et même cet effet cuir ressort beaucoup mieux avec une petite patine. Pas obligé qu'elle soit vraiment très très prononcée, vous voyez que je la rince vraiment beaucoup, je vais changer plusieurs fois de coton. Et pour info, pour enlever l'excédent, j'utilise uniquement du coton et de l'alcool ménager, ça marche vraiment très très bien. Je fais ensuite une semelle blanche sur ma partie blanche, je remets à cuire et je vais pouvoir passer ensuite au montage du disque coloré. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour le disque, on a fait une semelle avec un petit trou à l'intérieur. Donc ça va créer une légère cavité, mais c'est pas vraiment grave puisque de toute façon, on va ajouter une deuxième petite semelle pour ajouter les fils avec les perles qui vont pendre par-dessous. Pour ça, j'utilise un morceau de pâte blanche que je vais correctement mettre sur ma pièce, dans le bon sens, hein, faites attention. Il faut aussi que ça passe bien au milieu de la pièce pour que ce soit bien droit ensuite, une fois porté. Pour créer le trou à l'intérieur, j'utilise un amas de cure-dent. Donc c'est un amas de cure-dent, de 4 cure-dents que j'ai mis ensemble et que j'ai collé avec de la résine UV. Vous pouvez aussi faire ça avec de la film liquide, ça marche très très bien. Et je vais ensuite du coup bien assembler tout ça pour que ça tienne correctement, que ça fasse joli, etc. Je texture légèrement le dos, je remets à cuire et je vais pouvoir passer à la suite. Vous vous en souvenez, tout à l'heure j'ai fait cuire des petites perles, je les ai sorties du four, je les ai mises, enfin je les ai percées d'abord et je les ai mises sur le petit poinçon de chez Sculpey qui vont vraiment super bien pour ça. Et je vais les polir. Alors elles ne sont pas poncées, elles sont vraiment juste lissées par mes doigts quand je les ai mises au four. J'ai fait en sorte de faire quelque chose d'assez régulier pour avoir ensuite un joli polissage. Pour ça j'utilise la polisseuse de chez Polir Malin, c'est la moins chère, c'est celle qui va vraiment le mieux pour les matières plastiques comme la pâte polymère. Et vous voyez qu'on voit très bien la translucidité des perles. Bon là, la luminosité n'est pas top, mais vous voyez très bien qu'il n'y a pas vraiment besoin de polir beaucoup pour avoir un joli rendu brillant. Je vais polir aussi très légèrement la partie blanche de mon plastron parce que je voulais qu'elle soit légèrement brillante et enlever cette espèce de reste de peinture qu'il y avait sur le plastron. Donc voilà, c'est pas obligatoire, vraiment pas du tout, mais je voulais que ça rende un petit peu plus propre. Avant de poncer et de polir mon disque, j'ai décidé de percer mes trous. Donc pour ça, comme d'habitude, j'utilise ma Dremel. Comme je vais faire un petit montage couture, je fais 2 trous de chaque côté. 2 trous là où je veux qu'il y ait des petites coutures. Donc du coup, ça fait 4 trous en tout, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Là, j'en ai fait 8 puisque je voulais 2 coutures. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil. Vous pouvez aussi utiliser des anneaux comme je l'ai fait lors du dernier tuto. Une fois n'est pas coutume, je vous ai aussi filmé le ponçage. Alors pour le ponçage, j'utilise aussi ma Dremel, j'utilise aussi le kit de ponçage de chez Polir Malin. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je ponce d'abord avec un papier en 320, je vais ensuite poncer avec un papier au grain 400, ensuite je passe au 600, puis au 800. Pour vous donner un ordre d'idée, j'utilise un papier pour chaque fois. Parfois ça m'arrive d'avoir des pièces plus grandes et d'utiliser plusieurs fois des papiers du même grain, donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez un ponçage vraiment parfait ou pas. Je vous ai épargné les, je sais pas, il y a peut-être
une bonne dizaine de minutes de ponçage. C'est vraiment la partie la plus longue et pas la plus marrante, mais ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant quand on passe au polissage. Là, la brillance se révèle et je trouve ça vraiment super. Je vous ai laissé la vidéo en vitesse normale. Je vais juste faire, vous voyez, cette petite partie ici pendant quelques secondes et on va voir qu'ensuite la pièce brille vraiment beaucoup. Voilà. C'est juste super. J'ai rien à dire de plus. Alors que l'autre côté est encore un petit peu mat. Il est lisse, mais mat. Donc du coup, je passe tout ça sous la polisseuse et je vais ensuite pouvoir passer au montage final du collier. Pour le montage, j'utilise du cordon ciré blanc. Je trouve ça vraiment très pratique parce que du coup les nœuds tiennent vachement bien et je vais faire un petit montage couture. Donc ce que j'appelle montage couture tout simplement, c'est faire une petite croix, croiser le fil devant pour pouvoir ensuite faire un nœud par l'arrière et avoir une création qui aura du coup 0 métal. Sauf pour le fermoir bien évidemment parce que j'ai pas trouvé de solution adéquate pour le fermoir, pour ce collier là en tout cas. Donc si vous voulez plus d'explications pour le montage couture, je vous conseille la vidéo que j'ai faite juste sur cette technique. C'est vraiment pas compliqué du tout, il suffit de pouvoir percer vos créations et d'avoir du fil. Pour le fil, j'utilise quasiment que du cordon ciré pour cette technique, puisque du coup, en brûlant les bouts ensuite et en appuyant très légèrement avec le doigt, on arrive à avoir quelque chose de très solide qui se détachera pas à la première tension. J'ai 5 petites perles, je vais découper 5 morceaux de fil de taille à peu près égale pour avoir la première partie du collier. Je vais faire un petit nœud au bout et je vais enfiler la perle par-dessus et je vais ensuite pouvoir passer tout ça à l'intérieur du passant que j'ai créé tout à l'heure sur le disque. Lorsque ce sera fait, vous pourrez décider de la longueur du fil à laisser aux perles. Vous pourrez avoir deux solutions ensuite, soit vous utilisez de la fimo liquide pour fixer le tout et chauffer le ensuite avec votre pistolet à chaleur, soit vous utilisez un point de colle. Alors, d'expérience, je vous conseille plus le point de colle, vu que ça risque de brûler, tout simplement. Les fils en cordon ciré ont tendance à réagir à la chaleur, donc je vous conseille le petit point de colle à l'entrée et à la sortie du petit tube qu'on a fait à l'arrière, comme ça du coup ça tient vachement bien. Je perce un trou et je passe ensuite deux autres fils de la bonne longueur, bien évidemment adaptés à votre cou, etc. Et je vais ensuite pouvoir attacher tout ça avec des pinces crocodiles et des petits anneaux, un petit fermoir, etc. Vous connaissez la suite. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez, l'ancien ou le nouveau. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos, y compris le lien de la vidéo de l'ancien plastron. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels et puis à la semaine prochaine. Ciao!